Bonjour François Brabander, vous êtes directeur général de Natixis Carlise et en même temps récent président du Sésame LLD, qui est le syndicat des entreprises des services automobiles LLD et des mobilités. Donc je voulais vous interroger dans un premier temps sur la location longue durée, puis la place de la location dans la mobilité, puisque la LLD a priori devrait évoluer vers la mobilité, et enfin on finira par quelques questions sur Natixis Carlise, si vous voulez bien. Avec plaisir, Evguita, bonjour. Alors, sur la LLD pure, si je regarde les chiffres, on se rend compte qu'elle progresse un petit peu moins dans les sociétés que le couple LOA, donc qui est la location avec option d'achat, et le crédit bail, ou encore le crédit classique. Oui, même si elle progresse. Mais qu'est-ce que vous avez comme commentaire là-dessus? Alors, le premier commentaire que je pourrais faire, c'est que globalement, on a la chance d'avoir un marché global qui progresse, le marché automobile dans son ensemble. Le deuxième élément important sur le focus fait sur les entreprises, c'est que déjà la LLD a accompli en 40 années d'existence un magnifique travail, puisque à peu près un peu plus de la moitié des véhicules des sociétés sont financés, utilisés via des sociétés de LLD. Donc c'est un peu plus difficile de progresser quand déjà vous représentez plus de la moitié de la part de marché. Alors vous êtes très présent sur les gros parcs, on va dire, sur les grosses entreprises. Moi, je suis ce milieu depuis assez longtemps et j'entends toujours dire que le gros du marché, ce sont les PME ou les plus petites entreprises, mais on voit là que c'est un petit peu plus difficile. En revanche, la LLD progresse chez les particuliers, et alors, ça de manière très forte. Vous avez soulevé un point fort. C'est vrai que la LLD, historiquement, c'est né de besoins de réflexion des grandes entreprises, voire même des très très grandes entreprises qui avaient des problématiques de gestion de flotte, puisque les parcs automobiles, les flottes automobiles constituent des points importants en termes de coûts et de charges de ces entités. Le deuxième après les salaires ou le troisième quand il y a de l'immobilier. Absolument, absolument. Alors c'est aussi la même chose pour des entreprises de taille moins importante. Et c'est pour ça qu'il y a naturellement une déclinaison de l'offre des sociétés de location longue durée pour couvrir les besoins des entreprises de taille plus modeste. Le mot n'est pas péjoratif dans le propos, allant même, de plus en plus maintenant, en destination des TPE et des professionnels. Et là, ça rejoint... Il faut un réseau à ce moment-là. Ça rejoint aussi, une préoccupation et un besoin sociétal. C'est-à-dire que besoin qui est accentué par l'environnement digital et qui s'accélère de nos jours. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils répondent à des sondages, répondent qu'ils ont tout naturellement la possibilité, l'envie d'utiliser de la location plutôt que, comme autrefois, être propriétaire des véhicules. Donc il y a un champ énorme de développement potentiel pour la LLD dans les mois et dans les années à venir, à la fois sur les TPE et les entreprises, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Nos entreprises de LLD sont fortement impliquées sur les répondre aux besoins de ces avec des offres spécifiques, clients. Généralement, des départements spécialisés. Absolument. Et puis, comme vous l'avez souligné, il y a l'émergence de plus en plus du marché des particuliers. Alors, est-ce que le risque n'est pas plus important, le risque financier sur les particuliers que sur les grands groupes, ou pour accorder pour donner les accords de financement? N'oubliez pas que les entités de LLD sont propriétaires, sont propriétaires des véhicules. Donc déjà la garantie que représente le véhicule est un gage important. Et puis pour aborder le marché des particuliers, certains acteurs sont peut-être un peu mieux armés, notamment peut-être des structures filiales de constructeurs ou des filiales de banques qui connaissent bien les particuliers.
Vous êtes en même temps, je le rappelais tout à l'heure, président du Sésame LLD. Oui. Comment ça se passe? C'est chacun à son tour ou il y a une élection? Non, c'est un régime démocratique et donc les membres du syndicat eh bien, m'ont élu le 20 juin dernier, donc voilà, pour un mandat de 3 ans. C'est un mandat de 3 ans. C'est un mandat de 3 ans. Donc, j'espère que je porterai haut et fort la parole de nos entreprises, parce qu'il y a beaucoup de chantiers potentiels, et que l'environnement est fort de modifications structurelles. Il faut, autant se faire se peut, auprès des pouvoirs publics, qu'il s'agisse du législateur, qu'il s'agisse des gouvernements, qu'il s'agisse aussi des intervenants dans les collectivités locales, mais aussi être en partenariat avec d'autres fédérations, et bien faire avancer un certain nombre de dossiers qui peuvent impacter la vie de nos sociétés, mais aussi de nos utilisateurs au quotidien. Si en quelques termes, vous définissiez un petit peu votre feuille de route, ce seraient les axes prioritaires, c'est quoi comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, l'envie qu'on a en tant que responsable d'abord de société de LLD et puis de président d'une activité qui est plutôt florissante, c'est de continuer sur un rythme de progression d'activité plutôt sympathique. Et par conséquent, on a vu tout à l'heure que développer notre activité à destination des professionnels, des PME et des particuliers, eh bien c'est une ambition forte et il faut particulièrement regarder comment on va pouvoir développer cet axe. Par ailleurs, comment favoriser nos utilisateurs au quotidien, comment les inscrire dans les évolutions législatives, et on a vu que ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de choses qui, soit à titre de leur vie professionnelle ou de leur vie privée, eh bien, pouvaient les impacter. Alors, entre les réformes sur le stationnement, entre les problématiques fiscales qui reviennent tous les ans, eh bien, on a florès de sujets sur lesquels il faut intervenir. Moi, j'aimerais... Est-ce que vous avez une action de lobbyiste sur la fiscalité pour essayer d'avoir au moins une vision, pas à l'année suivante, quoi, comme c'est malheureusement le cas? J'espère qu'on sera de plus en plus entendu, notamment sur des sujets qui sont parfois brûlants et d'actualité. J'en citerai un. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu difficile aujourd'hui de vouloir promouvoir et aider, assister l'utilisation des véhicules électriques, alors que dans le même temps, si on se place d'un point de vue, je dirais, des avantages sociaux pour les collaborateurs qui, dans les sociétés, utilisent des véhicules électriques, ils sont un petit peu maltraités parce que l'assiette de ces véhicules étant un petit peu plus élevée, eh bien, je dirais que l'effort individuel que pourraient avoir à payer les collaborateurs qui opteraient pour des véhicules électriques, eh bien, les mettrait dans une situation potentiellement de désavantage par rapport à des utilisateurs de véhicules diesel ou essence. Et on ne parle pas des véhicules hybrides qui, eux, sont complètement exclus des aides. Donc là, effectivement, il y a, si la stratégie de nos gouvernants, c'est de faire évoluer la transition, il y a des sujets d'équité, des sujets de fond qui... Pour lesquels eh bien, on peut faire entendre la parole de nos clients et puis de nos sociétés, dans la mesure où on représente une part très importante des véhicules neufs acquis chaque année. Puisque je rappelle que les sociétés de LLD, en termes de potentiel, de poids, eh bien, c'est au moins un véhicule sur 4 ou sur 5 neuf chaque année. Alors, on a parlé effectivement de cibles. Donc, si je comprends bien, les développements se fait plutôt vers les cibles et vers l'aide de vos adhérents, plutôt que sur ou alors je dis une bêtise, plutôt que sur le développement des services. Parce qu'on a l'impression que la LLD, on a un petit peu fait
tour des services qui Alors sont là, disponibles? non, détrompez-vous. Le développement de services n'est pas arrêté. Je crois qu'à l'inverse, hein, il est plutôt sans fin parce que on voit bien que l'environnement digital, hein, et que l'évolution technique qui est sous-jacente va permettre la connexion, l'interconnexion avec de nouveaux services qui participent à la mise en œuvre d'un écosystème. Un écosystème qui est en cours de construction. Et qui touche aussi bien les gestionnaires de flotte que les collaborateurs utilisateurs. Alors, bien entendu, on a deux vies. On a deux vies. Vous parlez des gestionnaires de flotte, on peut parler des conducteurs de ces flottes lorsqu'ils interviennent dans le cadre de leur vie professionnelle. Mais n'oublions pas qu'ils sont aussi des utilisateurs à titre privé, puisqu'ils auront l'usage de ces véhicules hors de leur période professionnelle. Alors on va passer maintenant à la place de la LLD dans la mobilité, si vous le voulez bien, avec une question un petit peu provocatrice. Quand on passe de SNL-VLD, qui effectivement était un sigle pas très facile à prononcer, à Sésame, donc là c'est déjà plus simple, à Sésame LLD. Donc est-ce que dans ce Sésame LLD, il y a le mot mobilité? Est-ce qu'on a rajouté le mot mobilité parce que tout le monde en fait, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il veut y aller, c'est d'abord un juste retour des choses. Alors, sauf que là, vous avez des concurrents. Il y a plein de nouveaux intervenants. Il y a des gens qu'on ne connaît peut-être pas encore qui vont débarquer sur le secteur. Ça va de start-up à Google ou ces gens-là. Et puis, il y a les constructeurs. Les constructeurs qui sont à la fois vos fournisseurs, vos partenaires et des fois vos concurrents avec leurs captives. Donc, est-ce que les constructeurs... moi, je dis volontiers, peut-être que je me trompe, que la location à longue durée est née du défaut des constructeurs de savoir fournir bien des financements avec des services. Et là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de reprendre la main avec la connectivité de leurs véhicules et des véhicules de plus en plus autonomes? C'est-à-dire, quelle est la place de la... Comment peut se développer la location longue durée dans ce monde de la mobilité? La location longue durée a pour vertu d'être particulièrement à l'écoute des besoins et des usages, des besoins de ses clients. Alors je sais qu'il y a les multimarques, mais... Alors, les multimarques, pour certains de nos sociétés, pour d'autres, c'est un peu moins vrai. Mais néanmoins, globalement, l'offre de services qui est la nôtre, c'est de répondre totalement aux besoins qui sont en train d'évoluer et voire même peut-être de dépasser grâce aux nouvelles technologies, grâce à des partenariats dans beaucoup de domaines sur lesquels on est particulièrement en train de réfléchir, mais tout est encore, vous l'évoquez vous-même, hein, ça foisonne d'idées, tout évolue, on voit bien qu'on est globalement dans des phases importantes d'évolution et de transition, et donc bien fort est celui qui pourra me dire quelle est, dans quelques années exactement, l'organisation, la forme et véritablement quel sera le Sésame de demain, par exemple. Et donc ce sont des moments forts, ce sont des moments de rupture, ce sont des moments où il y a des courants qui se font. Alors moi je vois, effectivement, il y a les constructeurs, mais il y a aussi la mobilité, c'est quelque chose, il y a le véhicule qui est très important. On sait que 70% des déplacements se font encore en voiture, qu'elles soient achetées, louées, partagées, covoiturées, enfin tout ce qu'on peut imaginer, autopartagées. Mais il y a aussi tous les autres intervenants. Moi je constate que le monde de l'automobile et de la location longue durée parle peu aux autres acteurs, aux autres vecteurs de la mobilité que peuvent être la location, alors le train, l'aérien, les transports en commun. Est-ce que ce sont deux mondes qui continueront? Non, je ne vois pas trop de passerelles pour l'instant. Pour l'instant, vous avez peut-être raison, ça paraît encore très, très cloisonné. Mais là-dessus, vous avez il faut écouter les clients. Il faut écouter les clients et de plus en plus, vous avez des réflexions. Alors, notamment, on les sent très fortement lorsqu'ils vous parlent d'autopartage, lorsqu'ils vous parlent de covoiturage.
Et là, vous voyez bien que vous avez des concepts qui dépassent le monde pur automobile. On a besoin d'avoir du multimodal, on a besoin d'avoir d'autres modes de transport. Peut-être y compris financer on va dire des salles de visioconférence ou ce genre de choses. Ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est qu'on intervienne, mais là on trouvera aussi des solutions, pourquoi pas demain, c'est quelque chose, vous savez, comme dans Star Trek, la télétransportation. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore à jour, mais néanmoins, aujourd'hui, on est capable d'apporter des solutions à la fois multimodales, mais aussi d'usage, grâce aux moyens technologiques de communication. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage important? Parce que la technologie avance très vite, elle est là, il y a des véhicules autonomes qui circulent, qui vont encore circuler sur des grands parcours. Et à côté de ça, le développement des services, c'est les clients qui ne sont pas encore suffisamment demandeurs, parce que la technologie, voilà, on sent quand même un décalage, une accélération de la technologie. Tous les 6 mois, alors, il y a des nouveaux systèmes, des plateformes, des startups qui poussent. Ça fait partie, bien entendu, de la réflexion menée au niveau des. Il faut savoir acheter les bonnes startups. Ça fait partie aussi des réflexions que collectivement la profession de la LLD a. Effectivement, vous évoquez les véhicules autonomes. Eh bien, d'ores et déjà, c'est des réflexions avancées que l'on peut avoir par rapport à certains besoins clients sur des parcours limités, dans des environnements protégés. Ce n'est pas la même chose, l'usage du véhicule autonome dans des environnements urbains denses. On voit que ce n'est pas encore tout à fait sécurisé, mais ça va venir. Ça va venir. Il faut se préparer, il faut accompagner la réglementation et accompagner aussi les risques pour nos clients et les usages qu'ils pourront en faire. Bien entendu, ça fait partie de nos réflexions. Si vous voulez, on terminera par quelques questions sur Natixis Carlise. Donc, est-ce qu'on a des résultats sur... parce que moi, j'étais resté sur... Alors, Natixis Carlise, c'est une entreprise assez récente. Il y a eu, bien entendu, des prémices dans les réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne et de Natixis. Alors, est-ce que ce n'est pas juste la gestion des véhicules de ces deux sociétés ou est-ce que... Non, c'est vraiment une offre qui est de location longue durée et avec service et de services de flotte à destination des clients, des banques populaires, des caisses d'épargne et de l'ensemble des structures du groupe BPCE, y compris des clients de Natixis. Donc aujourd'hui, ça représente un petit peu moins de 30 000 véhicules en parc et ça représente... c'est une progression par rapport à... on a doublé en 4 ans. On a doublé depuis 2012, qui est la pierre... la pierre de lancement de notre édifice. Nous avons doublé notre parc et nous avons aussi doublé nos réalisations annuelles puisque à l'époque on était sur un rythme de 3000 commandes. Nous sommes passés un peu plus de... Nous sommes sur un train cette année de l'ordre de 10 000 commandes. Nous avons de grandes ambitions naturellement servies par le soutien de nos réseaux de BPCE et bien entendu les attentes et les besoins des clients de ces réseaux. Vous faites toujours de la marque blanche vous faisiez de la marque blanche pour Athlon? Non, nous sommes en partenariat technique avec, sur la partie corporate et professionnelle avec Athlon, avec lequel nous avons fondé donc GIE, pour le plateau technique. Voilà, le GIE, le plateau technique, est à la fois Athlon et Natixis Carlise. À part égale. Il y a juste la part qui fait qu'on est à 49,99 et notre partenaire un tout petit peu plus. Et ce plateau technique, aujourd'hui, il approche les 60 000 véhicules en gestion. D'accord, dans les 30 000, il n'y avait pas les... C'est ce que je voulais... Voilà, il n'y avait pas les... Non, c'était que les nôtres. Voilà. D'accord. Et les deux réunis, vous êtes au sein du syndicat, vous arrivez derrière
les grands, vous êtes dans le top Ah ben, 10. oui, dans le top 10, oui, bien sûr. Non seulement réunis, mais même individuellement, parce qu'il y a eu dans notre profession un certain nombre de rapprochements récents. Hein, mais l'un comme l'autre, et surtout, je connais plus Natixis Carlise, nous avons un rythme de progression que j'évoquais, assez soutenu, puisque nous avons doublé notre parc et que, en termes de commandes et de mise à la route, là, nous sommes sur des trends plutôt, ces dernières années, de progression supérieure à 20% par an. Donc, Ce sera le cas encore en 2018 ? Je l'espère. Pour l'instant, nous sommes sur des rails plutôt satisfaisants. On parlait tout à l'heure des véhicules électriques. On voit quand on regarde les stats que c'est plutôt les particuliers qui les achètent. Et ce qui se dit, c'est que les loueurs ne poussent pas à la roue sur ces véhicules pour des problèmes de valeur résiduelle. Alors peut-être plus sur les modèles à grande diffusion, entre guillemets, que sont les Zoé, les Nissan Leaf. Mais on se dit, les loueurs, ne sachant pas trop comment évaluer la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, ont un peu de mal ne les poussent pas pour les mettre dans les Alors plus dans les je m'inscrirai un petit peu en faux sur votre perception du marché électrique. Alors c'est peut-être par le biais de nos propres clients. Il me semble que beaucoup de grandes entreprises, mais aussi beaucoup de collectivités. Alors les collectivités, oui. Et ça, il ne faut pas oublier la loi de transition énergétique qui a commencé à mettre des jalons et à imposer à ces collectivités d'avoir une partie de leur flotte qui deviennent des véhicules électriques. Donc, naturellement, ayant des contacts avec ces collectivités de par mon groupe, je vois que les besoins s'accentuent. Il y a toujours aussi des craintes sur l'usage, mais les efforts qui ont été faits par les constructeurs, notamment en renforçant les capacités d'autonomie de ces véhicules, montrent aujourd'hui que sur un certain nombre de typologies d'usage, eh bien, le véhicule électrique, c'est quand même une excellente réponse. Alors après, eh bien, il y a un marché. Alors c'est vrai que c'est un peu parfois difficile de trouver des ajustements de verre, mais il y a de plus en plus une demande sur ces véhicules. Vous fournissez une offre complète, c'est-à-dire la pose aussi vous aider sur l'installation on aide sur de structures. Le conseil, on aide sur le financement sur des travaux, de la borne, oui. Et de plus en plus, nos sociétés membres du CESAM sont dans cette organisation, de cette disposition. Alors, dernière question, la mobilité aujourd'hui chez Natixis Carlise, vous faites quoi et vous souhaitez faire quoi ? Alors la mobilité chez Natixis Carlise, c'est aussi des concepts. Vous évoquiez tout à l'heure tout ce que l'on peut créer en agrégeant un certain nombre de capacités. Donc, l'autopartage, le multimodal, les modes différenciés d'usage, surtout en zone urbaine. C'est des concepts comme Mobilisy, qui est d'associer demain des modes de transport véhicules et vous évoquiez peut-être d'autres types collectifs, mais aussi pourquoi pas, on le voit beaucoup aujourd'hui, des modes comme la bicyclette électrique et ou la trottinette, voire d'autres choses. Donc ça, plus la mise en œuvre d'un écosystème qui permette à nos conducteurs, à nos clients, qu'il s'agisse dans le cadre professionnel mais aussi dans le cadre privé, eh bien, d'avoir tous les avantages de services que nous ne pourrions nous-mêmes ne peut-être pas fabriquer. C'est la connexion avec des systèmes de parking, c'est la connexion avec des systèmes de réservation, qu'il s'agisse d'hôtellerie, qu'il s'agisse de transport aérien, etc. Voilà, c'est ça. De location courte durée, puisque vous financez aussi leur parc. C'est tout ceci que nous sommes en train d'agréger, en train de projeter pour demain. Et c'est aussi, dans un autre champ,
liées aussi à la connectique, toutes les informations que l'on peut avoir et apporter aux conducteurs, à la fois et aux gestionnaires de parc, à la fois pour eux-mêmes être plus efficaces dans leur travail de gestionnaire de parc et permettre aux entreprises d'être dans leur mobilité les plus efficaces, mais aussi permettre demain aux conducteurs d'être plus efficaces eux-mêmes et plus sécurisés dans leur conduite et dans leur usage au quotidien du véhicule, s'agisse de titre privé ou professionnel. Est-ce que vous vous proposez du crédit mobilité en complément de l'allocation longue durée classique ou des choses? Qu'est-ce que ça fait partie de la panoplie? C'est un sujet qu'il faut qu'on évoque avec les pouvoirs publics. Parce que, il y a toujours le problème de l'URSSAF qui n'est pas très bien défini. L'environnement réglementaire et juridique est un peu compliqué. Et aujourd'hui, le chemin de ce crédit mobilité, il n'est gérable qu'entité par entité, entreprise par entreprise, par le biais notamment de ce qu'on appelle un rescrit fiscal ou social. Donc c'est un petit peu difficile. Je pense qu'il y a attirer l'attention du législateur dans cette capacité à offrir des passes mobilité permettant à des collectivités, qu'il s'agisse d'entreprises ou de collectivités publiques, eh bien, de multiplier les usages de concepts de mobilité pour des collectivités humaines, qu'il s'agisse de leurs collaborateurs, mais voire au-delà. François Brabander, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir inauguré cette émission, la grande interview de Agora Automobility. Merci beaucoup, Yves Guetta. Merci, au revoir. Merci, au revoir.